Aujourd'hui, on parle avec coach Frédéric Morissette, entraîneur-chef des Nomades du Collège Montmorency. Coach, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Ça va bien, merci. Good. Coach, méchante belle saison pour vous autres en Division 2, des matchs serrés. Parle-nous de l'édition 2021 de ton équipe. Super belle édition, très belle année. On s'est rendu au bol d'or par un point. Ce n'est que partie remise, comme on s'est dit. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a été une équipe extrêmement tough physiquement et mentalement. Oui. On a été dans un contexte spécial COVID où c'était l'année pour être capable de donner des excuses. Je ne peux pas être présent, je ne peux pas m'entraîner, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Puis jamais nos gars ont utilisé d'excuses. Donc, individuellement, nous autres, on veut des gars qui veulent aller loin au prochain niveau, que ce soit NCAA, que ce soit au niveau du football canadien. Ce qui fait en sorte que, vu qu'ils ont une vision pour après le cégep, ils vont se pointer par eux-mêmes aux entraînements. Ils vont faire le travail nécessaire pour évoluer. Donc, en janvier, quand on a reparti les entraînements, on était en Zoom de janvier jusqu'à, je pense que c'était au mois d'avril qu'on pouvait sortir dehors puis se voir, quelque chose comme ça. Oui. On a fait des entraînements en Zoom, c'était 100% de participation. Aïe, aïe. Oui, exactement. Donc, ça fait en sorte que cette saison, dès qu'on s'est vu, on était déjà une équipe extrêmement soudée. Donc, c'est ce qui nous a permis de... Il est tellement arrivé de choses, le passeport vaccinal, la COVID, le manque d'entraînement. Tous ces éléments-là n'ont jamais été un enjeu parce que justement, tout le monde était, comme on dit en anglais, locked in vers un objectif. Donc, c'est ce qui nous a permis de nous rendre loin puis de connaître des bonnes performances. Coach, parle-nous de toi un petit peu. Qui est Frédéric Morissette? Et puis, touche un petit peu à la culture que tu essaies d'inculquer à Montmorency. Oui, moi, j'ai pas peur de dire que j'aime mes joueurs. Ça va plus loin que le football. Puis c'est ce que je recherche aussi de tous les entraîneurs dans notre staff. Ils ont la même vision que moi. On est vraiment alignés à ce niveau-là. Donc, on prend beaucoup de temps avec eux pour leur expliquer toutes les choses de la vie. Donc, c'est niaiseux, mais les coachs, on se pointe, on leur fait à manger s'il faut, jour de match. On prend du temps. Si, exemple, tu es un nomade à vie. Donc, quand tu finis ton parcours avec nous autres, on prend du temps avec toi pour te préparer au prochain niveau. On prend de tes nouvelles. C'est vraiment tous les joueurs qui sont présentement au niveau universitaire, là, on est en contact là, fréquemment avec eux. On leur donne encore des conseils. C'est quelque chose qui est super important. Donc, l'élément familial à Montmorency, c'est vraiment, je te dirais, l'aspect le plus fort parce que c'est ce qui nous permet justement de passer à travers les challenges d'une saison, les challenges qui viennent hors du football aussi. Donc, ça, c'est numéro un. Puis l'autre chose aussi, c'est l'élément de compétition que je me suis rendu. Je sais que je suis compétitif, mais au bol d'or, il est arrivé quelque chose une situation un peu comique, entre guillemets. Après le match, mes deux enfants, 5-6 ans, courent en braillant. « Papa, comment ça? On veut le trophée! » Puis là, je me suis dit, bon, peut-être que je suis peut-être un peu trop compétitif, puis j'ai transmis ça à mes enfants à un degré que je devrais regarder. Là. Mais quand je te parlais, nos joueurs ont l'objectif d'aller super loin au prochain niveau. Ça fait en sorte que on fait beaucoup de sacrifices. On va s'entraîner extrêmement fort. On va mettre des fois nos vies sociales de côté durant la saison pour être capable justement de se préparer adéquatement. Donc ça, c'est quelque chose à travers le staff, à travers la culture de l'équipe. On vise l'excellence, ça c'est sûr et certain. Toujours dans un mode familial, dans un mode où est-ce qu'on veut avoir du fun, parce que c'est un processus tout ça. C'est le fun de travailler, c'est le fun de s'entraîner, mais si c'est juste droit tout le temps, puis go, sans push-up, à un moment donné, il faut qu'il y ait du fun là-dedans. Donc, le mix fun, famille, travail fait en sorte qu'on a du Un bon succès. ballon. Exactement, un bon ballon. Je pense que c'est important. Hey, le Collège Montmorency, c'est pas petit là, comme institution. Évidemment, situé à Laval.
Parle-nous des installations et de la vie étudiante là-bas. Dans le fond, nous autres, on est un cégep qui grandit à tous les années. Donc là, on a une nouvelle aile, le bloc D, qui vient tout juste d'être construit. Là. Je pense que ça fait 2 ans qu'il est en fonction. Mais le cégep va encore grossir. Puis ce qui est fun avec notre place, dès que tu mets les pieds, Ouais. tu n'as pas besoin de sortir pour aller faire quoi que ce soit. Donc, quand tu es un étudiant athlète, tu as besoin d'aller à tes cours, tu as besoin de t'entraîner en salle de musculation, en course, tes pratiques de football, tu as besoin de te faire traiter, idéalement le moins possible, mais quand même, c'est un sport de contact. Donc, des traitements de physiothérapie, tout Ouais. ça, c'est à même le cégep. Dont je parlais de thérapie. Là, on a une nouvelle clinique de physiothérapie qui est une clinique professionnelle de type universitaire. Donc, OK. tout ça, c'est à même le cégep. Donc, c'est sûr que ça rend la qualité de vie vraiment importante parce que c'est une question de time management, là, excuse-moi du terme en anglais, là, mais quand tu es un Gestion étudiant du temps. athlète, le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Donc, ça limite tes transports, ça fait en sorte que tu peux avoir plus de temps. On parlait de ballon tantôt, là. Ouais. C'est important d'avoir un ballon, que ce ne soit pas juste axé football ou que ce soit axé études, football. Il faut être capable d'avoir autre chose que juste ça pour être capable de maximiser justement l'étude puis le foot. Puis en ayant un horaire qui est vraiment bien agencé, ben là, ça te permet de vivre pleinement ton expérience. Bon, gros cégep veut nécessairement dire beaucoup de programmes académiques disponibles. Est-ce qu'on est reconnu pour quelque chose en particulier à Montmorency? Tu l'as dit, on est reconnu pour avoir beaucoup de programmes. On en a tellement que je ne les connais pas toutes. Je m'attendais pas à ce que tu me les listes. Mais, tu sais, nos joueurs, il y en a en génie civil, évaluation du bâtiment, tout ce qui est administratif, technique informatique, on en a 2 différentes, gestion de commerce. Puis on a aussi des nouveaux programmes qui s'adaptent aux nouvelles réalités des étudiants. Donc, exemple, technique en multimédia, gestion des réseaux sociaux. Donc, tu sais, ça vaut vraiment la peine d'aller consulter le site Internet parce que des fois, on a une vision de dire « Hey, je vais aller en sciences humaines, j'ai aucune idée pourquoi, mais je vais aller en sciences humaines. » Juste d'aller voir c'est quoi les types de programmes. Ça peut être même un sciences humaines qui est dirigé vers les champs d'intérêt. Ça rend l'expérience d'étudiant beaucoup plus intéressante parce que tu as l'impression de faire des cours au moins dans le domaine que tu vas diriger par la suite. Exactement. Pour ceux qui sont à l'extérieur de Laval, qui regardent le podcast, qui disent « You know what? Moi, je suis intéressé, j'aimerais savoir des informations et puis potentiellement m'en aller jouer à Montmorency. » Qu'est-ce qu'on a comme résidence ou installation pour pouvoir aider ces gens-là? Puis de quoi ça a l'air en termes de services autour du cégep pour les aider? C'est une bonne question parce que dans, je dirais, même 5-6 ans, on n'avait aucun étudiant de football qui provenait vraiment de l'extérieur, tandis que là, on en a de plus en plus. On a 2 Français, on va en avoir 2 nouveaux Français aussi. On a des gens qui viennent de régions un peu plus éloignées. Puis, on est une place assez intéressante parce que les résidences sont directement sur le campus. On n'a pas un campus, là, mais peu importe. C'est 1 minute à pied. Donc, juste te donner un exemple, en hiver, ils sortent en T-shirt avec leur tasse de café là, pour aller à leur cours. Là. Donc, c'est à côté du terrain de football. Puis, à pied, on a vraiment tout. On a 2 épiceries, on a le service d'autobus, de métro. Puis en ayant le métro de Montmorency, ben, veut pas, ça donne accès à Montréal facilement, pas besoin de voiture. Donc, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on en a de plus en plus qui décident de faire le saut et de dire hey, « moi, je m'en viens en résidence à Montmorency. » Puis, ces jeunes-là sont très contents. On parlait football. Oui. Comment est-ce que tu décrirais la philosophie de recrutement des nomades? Bien, nous autres, notre philosophie d'équipe, c'est que chaque joueur est important. On a 65, 70 joueurs, indépendamment des années. Il n'y a pas un joueur qui est plus important que l'autre pour le succès de l'équipe. Tout le monde a un rôle. Puis on croit que si, exemple, tu es un receveur, je ne sais pas moi, un receveur là, numéro 1 dans le classement, disons l'exemple,
puis tu n'es pas habillé, ben, ça ne marche pas dans un certain sens. Là. Il va y avoir de la dissonance dans l'équipe. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous autres d'avoir deux catégories de joueurs qu'on recrute. Donc, des joueurs qui sont prêts à jouer à leur première année, donc qui ont le potentiel, l'expérience, les capacités de pouvoir contribuer. Ça, c'est sûr et certain, on a besoin à tous les années de ça. Puis on a aussi des joueurs un peu plus de développement, donc certains joueurs qui ont moins d'expérience de football, certains qui ont peut-être les qualités athlétiques, mais qui leur manquent un peu d'expérience. Donc, ces joueurs-là de développement, c'est des gens qui vont nous aider, qu'on va prendre le temps de développer, bien évidemment, puis qui vont pouvoir avoir un impact un peu plus à leur deuxième ou troisième année. Mais quand on pratique, ils ont des rôles très importants dans notre préparation. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a vraiment une cohésion dans l'équipe. C'est ça. OK. On va parler maintenant de engagement de la part des jeunes vers ton équipe. De quoi ça a l'air pendant la saison en termes de nombre de pratiques, nombre de séances vidéo, toutes les rencontres, somme toute. Et puis, en deuxième lieu, de quoi a l'air le programme hors saison? OK. En saison régulière, quand on joue un match de foot, ton corps il est amoché. Okay? Donc, on donne un 48 heures de repos physique, puis aussi un repos mental de football pour vraiment être capable de repartir vraiment avec le plein d'énergie. Donc, dimanche, congé évidemment. On donne lundi de congé aussi. Donc, pas de séance vidéo lundi, pas de pratique. C'est une journée vraiment 100% attribuable à l'école. On veut partir le côté académique vraiment en force au niveau du début de la semaine. Puis, le mardi après-midi, c'est un mardi football. Donc, c'est là qu'on fait nos meetings de résumé de match, nos game plans qu'on appelle. Donc, tout ça, c'est le mardi après-midi. On a des pratiques mardi, mercredi. Puis, le jeudi, on a une pratique plus courte qu'on fait la pratique du walkthrough. Donc, on inverse. On utilise une technique qui est utilisée dans la plupart des équipes NCAA pour vraiment, encore une fois, avoir un repos au niveau du corps. Puis le vendredi, on a une pratique de 1h15 environ en après-midi. Donc, les jeunes sont libérés à partir de 5h. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Donc, en gros, 4 pratiques par semaine, toujours accompagné de meetings avant pour bien préparer ces pratiques-là. On joue le samedi. Donc, ça ressemble à notre horaire de saison. En saison morte, là, on parle de, évidemment, on a de la course agilité, on a de la musculation, donc on a 3 entraînements supervisés. Donc, moi, je suis kinésiologue de formation. Donc, c'est moi qui supervise le côté entraînement. J'ai des entraîneurs aussi, entre autres, qui étudient en kinésiologie, qui viennent m'aider, qui chapeautent ça. Puis, on parlait de famille tantôt, comment on ne devient pas une famille en cliquant des doigts. C'est un processus, tout ça, qu'on apprend à se connaître, puis on se dépasse ensemble. On développe un sentiment de confiance, puis cette confiance-là se développe beaucoup dans la salle d'entraînement. Donc, on travaille en unité. Donc, les joueurs offensifs s'entraînent ensemble, les joueurs défensifs ensemble, les joueurs de ligne ensemble, ce qui fait en sorte que quand tu arrives au camp d'entraînement, même si tu es un joueur de ligne, tu vas connaître le receveur. Donc, c'est quelque chose qui est super important pour nous autres. Donc, 3 entraînements de musculation supervisés par semaine, plus 2 courses supervisées aussi par semaine au cégep. Tes besoins à court terme, pour développement à long terme probablement, là, mais si on avait à cibler des positions pour le recrutement cette année, qu'est-ce qu'on recherche prioritairement à Montmorency? J'ose croire que je vais me répéter avec tous les entraîneurs que tu as pu contacter dernièrement. C'est sûr que les lignes, c'est la clé. Je veux dire, au football, il faut que tu sois capable de courir le ballon, il faut que tu sois capable d'arrêter le jeu au sol. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est sûr que c'est nos priorités. Je dirais, défensivement, on a beaucoup de finissants cette saison. Donc c'est sûr que peu importe la position que tu joues défensivement, demi-défensif, linebacker ou D-lineman, c'est un grand besoin. Puis offensivement, c'est sûr que une des raisons pourquoi on a connu une bonne saison, c'est qu'on a eu une bonne profondeur. Donc, tous nos joueurs ont réussi à jouer
tous nos joueurs. Tu sais, quand on avait un joueur qui avait besoin de repos, qui était blessé, son remplaçant était capable de faire le travail. Donc, il faut qu'on soit capable d'avoir la même chose offensivement, défensivement. Donc, c'est sûr qu'on recrute à toutes les positions pour être capable de reconnaître le même succès qu'on a eu l'année passée. Coach, la séance de recrutement commence le 22 novembre cette année. Yes. Qu'est-ce qu'on lance comme message aux finissants qu'on va convoiter là, à partir de maintenant, en fait? Écoute, je pense que c'est une période un peu spéciale pour eux parce que veulent pas, ils entendent parler du cégep par leur chum, ils ont hâte de voir ça et là, tout d'un coup, à partir d'une date, on se fait écrire par plein d'entraîneurs. On te veut dans notre équipe, t'es bon, t'es ci, t'es ça. Puis tu deviens excité de tout ça, puis tant mieux, puis c'est le fun. Je pense que dans tout ça, ce qui est important, c'est juste de garder une certaine rationalité, c'est-à-dire de prendre son temps, de regarder c'est quoi les options qui sont importantes pour chaque jeune. Tu sais, c'est pas tous les jeunes qui ont les mêmes besoins. Fait que c'est de regarder, premièrement, c'est quoi mon besoin? Qu'est-ce que je recherche académiquement dans mon programme? Qu'est-ce que je recherche dans le style d'équipe de football? Est-ce que je veux du transport? Est-ce que je veux sortir de chez moi ou pas? Ça, c'est toutes des choses qui font en sorte que, après avoir fait des visites, ben, de s'appuyer sur les besoins au lieu de... Ça devient facile des fois de regarder seulement le niveau football et de dire « Ah, le foot m'intéresse vraiment. » Puis là, tu fais un choix football. Puis finalement, après ça, ben, tu te rends compte que le football, c'est 3 mois par année. Puis là, tabarouette, tous les autres aspects qui touchent tous les autres mois de l'année, Right. c'est peut-être un petit peu moins adapté pour moi. Puis là, ben là, finalement, je change de place. Idéalement, on voit beaucoup de jeunes qui finalement changent de cégep. Donc, des fois, j'ai l'impression que c'est parce que c'est des choix qui sont faits peut-être un peu rapidement. Puis moi, notre philosophie à Montmorency, on ne croit pas à la vente sous pression, surtout avec des jeunes de 16 ans. Donc, des entraîneurs, des fois, qui sont excités. C'est pas nécessairement Pour mal faire, là. pour mal faire. Des fois, on est excité, on veut travailler avec des jeunes. On dit hey, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Ouais. On met une certaine pression. Je pense pas que c'est nécessairement la chose à faire parce que justement, quand tu as 16 ans et tu dois faire un gros choix comme ça, je pense que ce qui est le plus important, c'est de prendre ton choix. Si tu es sûr, vas-y, parfait. Mais je dirais d'être rationnel puis de prendre son temps, ça serait le meilleur message que j'aurais à donner. Coach, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui de t'asseoir et discuter. Plaisir comme toujours. Bonne chance dans la période de recrutement. Bon off-season. Puis on se rejase bientôt. Ben, merci beaucoup, Chuck. C'est bien apprécié. Toujours apprécié ce que tu fais pour tous les jeunes. Merci. Merci à toi.